Alors, c'est ce que disent certains pour justifier la réintégration des soignants non vaccinés. Laisser ce personnel, si nécessaire à l'hôpital, revenir, eh bien, ça s'est produit. C'est une première en France. La Cour d'appel de Paris vient d'ordonner la réintégration provisoire d'une soignante non vaccinée qui avait été licenciée pour cela. Elle est infirmière et aussi sophrologue à l'Institut Curie. C'est un institut qui soigne les malades du cancer. Elle va donc pouvoir reprendre son emploi provisoirement parce que le fond du dossier, lui, n'a pas encore été jugé. On écoute son avocat et puis on entend votre réaction tout de suite après. C'est historique puisque c'est la première. Elle est la première dans cette situation. Elle est pleinement réintégrée alors qu'elle n'était pas en arrêt maladie quand elle a été suspendue. Et puis par ailleurs, c'est la première décision de cour d'appel en France, cour d'appel de l'ordre judiciaire, qui indique que finalement, le Conseil de prud'homme a pris une bonne décision en réintégrant une soignante qui n'était pas vaccinée. Ce que je constate, c'est que des employeurs ont fait du zèle dans l'application de cette loi et notamment en ont profité pour se délester d'un certain nombre de leurs salariés en disant « vous n'êtes pas vacciné, vous devez partir ». Un prétexte que vous dites ? C'est un prétexte, naturellement. La Cour d'appel de Paris, tout n'aurait pas été fait pour trouver une alternative à cette infirmière, c'est-à-dire un poste où elle n'aurait pas été au contact des malades. C'est une des raisons de cette décision positive. Vous la saluez ? Ça va dans le bon sens, dans la mesure où aujourd'hui, même si tout le monde aurait dû être vacciné, j'ai toujours dit ça, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui, le contexte a complètement changé, puisque finalement la vaccination n'est plus obligatoire. On a besoin de personnel soignant. D'ailleurs, la plupart sont déjà partis. Ils sont partis soit dans le privé, soit sur les plateformes de services, soit même en libéral. Donc c'est absurde. Il n'y a que l'hôpital public maintenant qui est privé de réintégration de ses personnels. Et en particulier, moi, je voudrais avoir une pensée. Cohérence, c'est ça pour vous ? Oui, il y a une question de cohérence, il y a une question de besoin, il y a une question aussi de soulager la justice, parce que tous les soignants suspendus maintenant vont saisir les tribunaux, donc c'est pas la peine d'aller encombrer les tribunaux, puisqu'on a maintenant une ligne juridique claire. Et surtout, je voudrais avoir une pensée particulière pour les Outre-mer. Il y a eu beaucoup de suspensions dans les Outre-mer, parce que les Outre-mer avaient été traumatisés par l'histoire des empoisonnements au chlordécone, donc il y a eu de la résistance sur la vaccination. Et là, l'hôpital public dans les Outre-mer a vraiment besoin de ces réintégrations. Ça ne va pas régler tout le problème de manque de personnel et d'affaiblissement de l'hôpital public. Mais il faut sortir de cette polémique récurrente et régler humainement le problème. Et puis c'est tout, tourner la page. Mais le président de la République, dans l'interview qu'il accorde aujourd'hui, alors il dit pas non, il dit la décision revient aux scientifiques. Et le ministre de la Santé dit qu'il a saisi sur ce sujet la haute autorité de la santé. C'est une décision politique ou une décision scientifique? La politique, c'est décidé. Voilà. À un moment, c'est pas de se cacher derrière les groupes de scientifiques qui n'ont jamais de compte à rendre. Mais est-ce que le gouvernement a tout simplement... Mais la politique, c'est pas suivre les avis systématiques. C'est un choix politique. On le verra peut-être. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. De courant, mais c'est absurde. La politique, c'est décidé en fonction de l'intérêt général du pays. Est-ce que le gouvernement a tout simplement peur de se déjuger? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en politique, il y a des moments d'humilité aussi. Et puis des moments où on peut dire le contexte a changé. On a dit ça à l'époque, on avait raison. Maintenant, le contexte a changé, on en prend acte. Et on regarde à la fois les impacts et les conséquences de ces actes. Alors vous le disiez, Arlette Chabot, le président de la République n'a pas fermé totalement et définitivement la porte. Non, mais il n'ouvre pas non plus, voilà. Franchement. On le réécoute. Ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un conseil indépendant. Et donc, il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques aujourd'hui, et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique. Effectivement, il faudrait qu'ils disent que c'est souhaitable d'un point de vue scientifique. On imagine mal cela, néanmoins... C'est ce qu'il répète aujourd'hui dans l'interview, donc il y a au moins une ligne qui est la même. Mais alors, si tous les tribunaux se donnent à donner raison effectivement à ces soignants, ça va devenir problématique. Oui, c'est ça, d'abord. On perd du temps, on perd de l'énergie, il y a d'autres priorités. Ça y est, un tribunal a pris la décision, donc un pouvoir politique peut très bien dire la Cour d'appel a décidé cela, c'est scientifique le droit. Donc nous avons la décision scientifique, juridique. Vous avez la voie de sortie pour le gouvernement. J'ai la voie de sortie pour le gouvernement. Voilà, nous attendions un avis scientifique. Le droit, c'est de la science juridique. Nous avons cette décision. Nous réglons définitivement le problème et on passe à autre chose. Il y a certains médecins qui sont assez réticents au retour parce qu'ils disent, dans nos équipes, il y a des gens qui se sont fait vacciner alors qu'ils n'étaient pas des pro-vaccination. Voir revenir ceux qui
qui ont pris une autre position, c'est juste. ça ne va pas faciliter la cohérence des équipes. C'est très simple à régler. Vous réintégrez dans les équipes qui sont demandeuses et dont les chefs de service sont demandeurs. Ceux qui ne veulent pas de cette réintégration dans leur service, eh bien, ne font pas la demande. C'est très simple.